si on trouve ce truc qui va nous faire prendre la stock, ça va aller vite. En fait, le désavantage de Ganon est tellement mauvais face à Falco que ça rééquilibre la chose et qu'on peut très vite mourir aussi. En fait, tu vas même, et encore son avantage, tu vois, genre c'est cool, tu mets 2-3 coups, tu vas des petits combos, mais derrière, si t'as pas le kill derrière, c'est comme si t'avais rien fait, tu vois, donc c'est un peu... c'est particulier Ganon, disons ça, c'est parti. Début de la game donc, et Fire X-Boy qui voilà, va jouer la distance. De toute façon, il va jouer en deuxième tout set, hein, Fire X-Boy. Il peut pas se permettre d'interagir en premier. Il va jouer sur des punish. Et Onyuro, bah, son plan de jeu, ça va être très simple. C'est dès qu'il y a un petit whiff côté Fire X-Boy, on va essayer de punir. Et il faut le punir de la manière la plus forte possible. Il faut un gros combo et ça part de là. Le Nair est présent. Fire X-Boy va plutôt jouer en dehors du terrain histoire de juste se replacer. Il est à 65%. On a eu la phase qu'on voulait, je pense, pour le Stéphanois. Ouais, et on continue parce qu'on est toujours sous pression et on catch ses sauts out of platform. Et là, les 108%, tu l'as dit, ça c'est facilement edgeguardé. En plus, c'est le roi des footstools, il est pas là pour rigoler. Et seulement 18% de prix. C'est ça Ganon. trop simple, comme ah bah ouais. Honnêtement. Il est énorme. Genre, il a acheté un poulet au marché, hein, vraiment. C'était la même vibe. Hein. C'était tellement simple. Il va vraiment se faire plaisir. Il va aller chercher super. Peut-être on touche sur le Firefox ici. Oh là là. Ça, c'est pas bon. Ok, on a quand même réussi à shield au bon moment, c'était serré. Mais on s'en sort. Oh là là, la dash attack qui va pas être punie. Holden B dans le mauvais sens, on va essayer de revenir. Du coup, la roll qui va être cache par ce up tilt et on renvoie dehors. C'est le début des emmerdes. Les emmerdes, on s'en sort en fin de compte. Bon, en effet. Oh, ça a voulu tenter le shield break, j'ai l'impression ici sur ce Holden B. Le au final, plus de peur que de mal. Le Stéphanois est encore en contrôle du terrain. Fire X-Boy, il y a quelques touches, mais il n'arrive pas à se lancer, il n'arrive pas à lancer ses grosses fois d'avantage. Il bouge très bien au Onyuro et tu sens que le match-up il le connaît, qu'il maîtrise bien le fait de bouger autour du Ganon, qu'il maîtrise le fait de beaucoup jouer autour des options qu'il peut punir notamment. Alors sur Ardea, là on va un peu en plein dedans donc c'est un peu dommage. Et mine de rien, il est à kill % Onyuro désormais. Ce back air aurait pu être très intéressant, magnifique ici. Allez, il faut HP l'air d'autres maintenant, on touche un blaster. Venir on l'aura pas d'air. Oh là là. Ok, heureusement qu'il capitalise parce que honnêtement sur cette... sur ce donner là, il y avait beaucoup plus à faire et il s'est un petit peu raté, mais c'est pas grave. Ouais, c'est sûr qu'en plus, si jamais on trouvait pas cette edge trap, c'était compliqué de tuer après parce qu'on sortait des pourcentages où Falco peut tuer assez facilement avec un kill confirme. Mais bon, on a trouvé l'edge trap et maintenant on part sur la dernière stock de Fire X-Boy. Est-ce que Fire X-Boy arrivera à trouver ne serait-ce une stock de Falco? Mais là on se fait canarder, on n'arrivera peut-être pas à revenir de ça. Attention, le back arrive à être tech, on va réussir à up B, mais on s'est réinversé direct par ce B encore une fois qui envoie que du côté où on regarde, je crois. Et là il est mort. Ah, il s'est raté. Ça va, il a réussi, hein, c'était... Et le Titi Sparta en plus pour envoyer dehors. On sauve la stock, mais c'est 82% face à un Falco qui est très bon. Ça va être compliqué. Titi Sparta pour le FT, c'est trop une bonne idée comme je note. Avec plaisir. Ah, je note de fou. Bon alors attention, Ganon, on en parlait, c'est le clutch factor. Il a que ça, certes, mais s'il arrive à être clutch, ça peut aller vite. Malheureusement, ça aurait pu pas se parler, mais c'est un multi ce fort d'air. D'ici Sparta à nouveau, vas-y, je vais le donner est passé si peu. Ah, j'avoue. Le timing était serré. Ganon, ça peut comeback, mais arriver à se prendre un Ganon, c'est déjà arrivé. Et ça pourrait se reproduire. L'air de force, cependant, et Onyuro aurait pu terminer. Il n'arrive pas à conclure en edgeguard, malheureusement. Et c'est un peu la clé contre Ganon. Tu veux l'edgeguard, tu veux en abus dans cette situation-là. Au final, on rate un kick, on va cross-up, on s'y attend, on shield ça bien, on spot dodge derrière, on pourrait vraiment safe, et up smash derrière. Smash ultimate, tout simplement. Ouais, très bien. Bah, c'est dangereux. Spot dodge même, je suis même pas sûr, je crois que c'est juste un shield. On va revoir. Non, c'est ça, il y a spot dodge avant un petit peu pour être safe. Mais c'est sûr que Sdonbe là pour revenir, c'était le risk reward n'était pas fou. Risk reward n'était pas fou, surtout dans le stade de la game où on en était, c'est-à-dire qu'on se faisait toucher, on mourait. Onyuro qui cherchait son up smash préféré comme d'habitude, il a réussi à en trouver un deuxième dans cette game. On est dans une grosse difficulté parce que on n'arrive pas à trouver ce clutch factor pour Fire X-Boy. On n'arrive pas à trouver cette faille que Onyuro nous laisserait parce que Onyuro pour l'instant tient très bien son neutral et évidemment on trouve des dash shield directement sur Ganon dans son air, on s'y attend pas et du coup ça inverse totalement les choses et il tente encore une fois clutch factor. Ça on tente. que ça par contre. Ouais. Moi ce que je note en fait c'est que Onyuro fait très peu d'erreurs. En voici une cependant, ce wall jump était prémédité de la part de Fire X-Boy. Il va avoir sa première grosse phase où il va vraiment trouver un gros clutch, un très beau kill ici. Et ça peut aller très vite désormais, hein. Ce CB qui connecte. Le deuxième malheureusement passe un petit peu au-dessus, Onyuro peut punir en conséquence. Mais voilà, game 1, Onyuro avait fait très peu d'erreurs et on ne pouvait pas capitaliser du côté du Ganon. Là, game 2 par contre il y a eu une erreur en stock 1, hop. La stock 1 elle a disparu. Au final, malheureusement plus de saut. Let's Guard enfin est concrétisé par Onyuro. C'est even derrière, un combo derrière, c'est plus even.
Ouais, c'est dommage hein, parce qu'on avait cru quand même trouvé ce clutch factor et on n'a pas réussi à capitaliser plus que ça. C'est maintenant revenu Ivan. Et le F-Smash encore une fois bien hold. Heureusement ça ne tue pas, mais ça a fait très peur. On a vu les éclairs rouges. On va attendre l'edge trap. Ça va être puni par Onyuru parce que la position serait mauvaise. Le petit qui va attraper ce donne. Ça a pourquoi pas sur ça, ok. Apparemment. Hein. Eh bah écoute, tant mieux. Encore. Ah, ça fait 2 fois qu'il va un peu trop profondément off stage Onyuru, pardon. Et ça lui coûte cher. Un nouveau donner, bien timé, il fait peur ce donner évidemment. On pifie un petit peu le B, on esquive ce smash qui aurait pu être décisif. Le joueur suisse oh là 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 là. qui va conclure la game en beauté avec un side B, un Ganon side, tout simplement, la classique également. Le clutch factor, tu l'as dit, il a fait que des trucs hyper clutch. C'est-à-dire que vraiment Onyuru passait de 0 à 100 et de 100 à j'ai plus de stock en une phase à chaque fois. Le F-Smash, les 2 donners, le side B, parce qu'on avait la stock en plus. Franchement, tu nous as très bien démontré de comment jouer Ganon et la créativité qu'on a. Franchement, c'est ça, t'as 2 stocks prêts sur un donner, mais Onyuru, tu vois, la game 1, on sentait qu'en edgeguard, il avait du mal à conclure. Mais en game 1, Fire Xbox continue à prendre l'information et n'arrivait pas forcément lui aussi à conclure les stocks. Game 2, par contre, il sort des informations, il voit que Onyuru va un peu trop deep off stage. Et Donner, le donner de Ganon, pour aller choper le recovery de Falco, bah franchement c'est pas mal du tout. C'est pas en plus si dur à placer, il suffit de catch le timing de Falco et bon Falco il cherche pendant 4 ans en bas, donc t'as le temps. Non, franchement, très belle adaptation de Fire Xboy. Est-ce que on va réussir à clutch comme ça sur la dernière game, sachant que maintenant on est sur une game 3, ça veut dire que chacun de nos joueurs ont des informations, chacun a de quoi essayer de molester son adversaire pour cette dernière game et celui qui moleste le plus, en tout cas pour le moment, ça a été Ganon en termes de rapidité, en termes d'efficacité c'était Falco. Comment ça va se débrouiller? On part sur PS2 pour cette dernière game. Absolument, changement de stage qui est proposé par Onyuru, un stage plus grand potentiellement. Et voilà, il a besoin de capitaliser à fond sur cette ouverture. Mais tu sens que les combos ils sont pas non plus 100% parfaits, avec c'est un Falco qui maîtrise son personnage, mais il lui manque un peu de finition sur ses combos. Alors 66% c'est très bien, mais il a besoin de plus. Et surtout en fait, ces phases, idéalement, elles ont envie d'envoyer off stage. Parce que off stage c'est extrêmement vulnérable. Cette get up attack par contre de Fire Xboy, excellent ici hein, pour aller choper un Onyuru qui n'hésite pas à tenter des donners ou des tilts un peu au ledge ici. Il le punit de la bonne manière, il attend Fire Xboy, le Suisse est patient. Le Suisse est toujours dans une position où il peut prendre la stock facilement. Ah là on a appris, hein. On s'est pas remis dessous pour recover, on a préféré revenir par le côté. Ça aggrave direct, donc tant mieux. Ok, side B back air, ça tue pas, mais on est dehors. 145 avec le laser qui va venir pop, ça finira. La stock, ça suffira. Et du coup, Onyuru qui prend l'avantage avec 59%. On est au kill pourcent, on peut le dire, hein, mais en même temps, on a pas trop. Enfin, on a peur évidemment, mais on joue le Falco classique. C'est-à-dire, on va mettre des blasters, on va tenter ensuite le dash shield peut-être, ou directement le fer qui va cross up, et du coup, on est safe. Et on va réussir à trouver une petite phase d'avantage. Attention, parce que se retrouver corner face à Ganon. Oh, le bait était bien joué, ce jeu de position était excellent. Par contre encore un side B dans le désavantage. En tout cas dans le corner c'est dur pour Onyuru de faire ça. Ouais, il a pas vu la vidéo d'Azif. Il a pas vu la vidéo d'Azif. Warlock Punch. Bon baiser de Suisse. En effet, dans cette situation, vous devez de dégager rapidement. Cet up smash peut shield break. La rolling est également couverte. Dans ce cas-là, juste vous devez prendre l'edge, aller off stage hein, tout simplement. Après, je crois qu'il y avait d'autres situations où il y avait d'autres solutions. J'ai plus tout en tête. Par contre, la solution pour remonter rapidement et pour garder l'avance chez Onyuru, c'est simple. C'est un donner ici pour à nouveau exploiter la recovery extrêmement exploitée de Ganon. C'est parti. Le combo se met en place, 38%. On met pas off stage, mais on met des pourcents et c'est le plus important. Tech à nouveau la part de Xboy. On a une. La deuxième peut-être, c'est un donner qui ne passera pas malheureusement pour un Suisse qui ici est en grande difficulté et va avoir besoin d'air frais et va avoir besoin à nouveau de prendre le stock rapidement et surtout de survivre. Objectif, survive. Objectif surveillé, comment on va faire pour Fire Xboy afin de remonter? Et qu'est-ce qu'on cherche du côté d'Onyuru? On cherche le blaster, on cherche à le forcer à approcher, et l'approche de Fire Xboy sera la bonne, parce que la burst option suffira. Attention, le side B va pas marcher, et l'inversion de position va pas être bonne. Encore une fois, une burst option qui va surprendre Onyuru, en tout cas qui va punir ce whiff. On est encore coincé sur le côté side B qui est Ballsy et qui a trouvé ce back air ensuite. On vient chercher dehors, et la fois de terminer la game, on va attaquer heureusement up B pour revenir. On a Fire Xboy qui arrive à trouver la roll, on a corner Onyuru, et ça fait peur d'être corner face à Ganondorf. Ganondorf qui a trouvé le Sparta. Et oui, mesdames et messieurs, on peut espérer gagner cette game pour Fire Xboy. Ouais, Ganon, ça a le clutch factor, ça a le kit power, ça a de la rage sur toi à disposition, c'est clairement pas terminé. Mais il y a un backer qui pourrait partir. Non, on va privilégier un forwarder. On pourrait s'en vouloir, on garde des pourcents, c'est cool. Maintenant, il faut capitaliser en edgeguard. Quel mix-up de la part du Suisse. Quel recovery de sa part. Il est encore en vie. Le backer qui passe. Le F6 derrière. À l'instant où Onyuru est top stage, à l'instant où il se fait un petit peu 4 dans une position un peu délicate. On va s'en vouloir. Ici, F6, ton deck passe avec B.
Le Firefox Oh là là, avec il un va enfant s'en vouloir de la part du joueur suisse qui va aller clutch ça et avance dans cette braquette. Oh là 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 là, cette maîtrise du RPS de la part de notre Fire X-Boy qui a su tenir Onyoro jusqu'à le ramener à sa dernière stock et on le dira, il s'en voudra toute sa vie de ne pas avoir backer à la